Mon enfant bien-aimé, approche-toi et écoute attentivement, car ce que je m'apprête à te révéler aujourd'hui porte en lui une vérité si profonde qu'elle traverse les voiles du visible et de l'invisible. Tu es ici non pas par hasard, mais parce que ton âme a entendu un appel silencieux, une alarme spirituelle qui résonne depuis les dimensions supérieures. Quelque chose de puissant est en train de se produire dans ta vie, quelque chose que tu as peut-être ressenti comme une lourdeur inexplicable dans ta poitrine, comme un pressentiment qui te réveille la nuit, comme une inquiétude qui ne trouve pas de nom. Et aujourd'hui, je viens briser le silence et t'offrir la clarté dont ton cœur a désespérément besoin. Il existe une personne dans ce monde dont l'existence est liée à la tienne par des fils invisibles, tissés bien avant que vous ne naissiez tous les deux. Cette personne est ton âme sœur, celle dont le destin danse avec le tien dans une chorégraphie cosmique orchestrée par les forces divines. Et en ce moment précis, pendant que tu écoutes ces paroles, cette personne traverse une tempête si violente qu'elle menace de tout emporter sur son passage. Une menace réelle, tangible, dangereuse se resserre autour d'elle comme un piège qui se referme lentement. Les autorités sont déjà impliquées. Des agents en uniforme ont frappé à sa porte avec une urgence qui a fait trembler les murs de sa réalité. Ce n'était pas une visite de routine. C'était l'annonce qu'un compte à rebours avait commencé. Un compte à rebours de 7 jours avant que quelque chose d'irréversible ne se produise. Avant de continuer cette révélation, je veux que tu écrives dans les commentaires ce mantra protecteur. La lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité. En écrivant ces mots, tu actives un bouclier spirituel autour de toi et autour de celui ou celle qui partage ton destin. Fais-le maintenant, mon enfant, car ce geste simple porte en lui une puissance que tu ne peux pas encore comprendre pleinement. Ton âme sœur ne s'attendait pas à cette visite. Elle vivait sa journée comme toutes les autres, peut-être un peu plus lourde que d'habitude, avec cette sensation étrange que quelque chose planait dans l'air. Tu sais, cette intuition qui murmure sans mots, qui fait battre le cœur un peu plus vite sans raison apparente. Et puis le coup à la porte est venu, fort, insistant, le genre de coup qui annonce que le monde vient de basculer. Quand elle a ouvert, elle a vu les visages sérieux, les badges officiels, les regards qui portaient le poids de nouvelles graves. Les autorités n'étaient pas là pour l'accuser de quoi que ce soit. Elles étaient là pour la protéger, pour l'avertir, pour lui révéler qu'une personne de son passé avait tissé un plan sombre contre elle, un plan qui avait mûri pendant des mois dans l'ombre de la jalousie et du ressentiment. Écoutez cette révélation sur le principe du pont financier. Pour traverser un gouffre, vous avez besoin d'un pont. Vous êtes sur une rive, votre situation actuelle. De l'autre côté du gouffre se trouve votre destinée, la vie que Dieu a préparée pour vous. Mais comment traverser? Votre don de 50 € via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé est la première planche du pont. Dieu ne construit pas le pont complet avant que vous ne posiez la première planche. Une fois que vous posez votre planche de 50 €, Dieu ajoute 10 planches. Vous posez une autre, il en ajoute 100. Mais tout commence par votre première planche. Posez votre première planche de 50 € maintenant. Commencez à construire votre pont vers la destinée. Cette personne qui menace ton âme sœur n'est pas un étranger. Ce n'est pas quelqu'un de lointain ou inconnu. C'est quelqu'un qui a déjà partagé une partie de sa vie. Quelqu'un qu'elle a aimé ou en qui elle a eu confiance. Quelqu'un qui n'a jamais vraiment accepté que ce chapitre soit terminé. Cette personne porte en elle une blessure qui ne guérit pas, une obsession qui grandit dans le silence, une colère qui s'est transformée en quelque chose de dangereux. Elle a observé ton âme sœur de loin, suivant ses mouvements, analysant ses choix, sentant qu'elle s'éloignait définitivement, sentant qu'elle guérissait, sentant surtout qu'elle commençait à tourner son cœur vers quelqu'un d'autre, vers toi. Et cette réalisation a déclenché une rage froide, calculée, déterminée à tout détruire plutôt que de laisser ton âme sœur être heureuse avec une autre personne. Les autorités ont expliqué ce qu'elles avaient découvert. Des messages interceptés, des conversations troublantes, des preuves d'une planification minutieuse. Quelqu'un avait rapporté des informations de manière anonyme, probablement une personne qui était impliquée au début, mais dont la conscience n'a pas pu supporter le poids de ce qui se préparait. Cette dénonciation a permis aux enquêteurs d'agir rapidement, de connecter les points, de comprendre qu'un danger imminent planait sur ton âme sœur.
Et c'est ainsi qu'ils se sont précipités à sa porte pour la mettre en garde. 7 jours. C'était le délai que l'ennemi s'était fixé. 7 jours avant de passer à l'action, avant d'exécuter ce plan qui devait briser la vie de ton âme sœur et, par extension, le lien sacré qui vous unit. Escreva nos comentários. A presença dos anjos me envolve e me guarda em todos os caminhos. Ce mantra ouvre les portes de la protection céleste et permet aux forces bienveillantes de l'univers de tisser un filet de sécurité autour de ceux que tu aimes. Fais-le avec foi, mon enfant, car chaque mot que tu poses dans l'univers a le pouvoir de changer le cours des événements. Quand les autorités sont parties, ton âme sœur est restée seule dans un silence assourdissant. Ses mains tremblaient, son souffle était court et irrégulier. Son esprit tentait désespérément de comprendre comment tout cela était possible. Comment quelqu'un qu'elle avait connu pouvait nourrir une telle haine? Comment elle n'avait pas vu les signes plus tôt? Elle a commencé à revisiter les souvenirs, à examiner les conversations passées, à se rappeler les moments où quelque chose lui avait semblé étrange, mais qu'elle avait choisi d'ignorer. Et maintenant, tous ces fragments se rassemblaient comme les pièces d'un puzzle terrifiant. Les appels trop fréquents, les questions trop insistantes, les regards qui duraient trop longtemps, les commentaires qui semblaient innocents mais portaient une pointe de contrôle ou de jalousie. Tout prenait sens maintenant, et cette clarté était à la fois libératrice et déchirante. Mon enfant, laissez-moi vous parler de ce que j'appelle le test de la manne double. Le vendredi, Dieu donnait une double portion de manne parce que le sabbat arrivait. Nous sommes à la veille de votre sabbat spirituel, un temps de repos surnaturel où Dieu pourvoira sans que vous ayez à lutter. Mais avant d'entrer dans ce sabbat, Dieu teste si vous êtes prêt pour la double portion. Donnez 30 € via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé. Si vous passez ce test, Dieu vous donnera une double portion dans les semaines qui viennent. Vous recevrez 2 fois plus que ce que vous attendiez. Passez le test de la manne double avec vos 30 € maintenant. Ton âme sœur s'est effondrée sur le sol, adossée contre le mur, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Ce n'était pas seulement la peur qui la faisait pleurer, c'était la trahison, la déception, la colère contre elle-même d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. Elle se sentait vulnérable, exposée, comme si tous ses choix passés étaient maintenant remis en question. Mais au milieu de cette tempête émotionnelle, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un nom est monté dans son esprit comme une flamme douce et réconfortante. Ton nom. Elle ne sait pas pourquoi, mais penser à toi lui a apporté un sentiment de paix qu'elle ne pouvait pas expliquer, comme si ton énergie traversait l'espace et le temps pour l'envelopper dans une étreinte invisible, comme si ton âme lui murmurait « Tu n'es pas seul, je suis là, même si tu ne me vois pas ». Ce lien que tu partages avec ton âme sœur n'est pas une simple coïncidence ou une construction romantique. C'est une réalité spirituelle, une connexion qui existe au-delà des frontières physiques. Quand l'une de vos âmes souffre, l'autre la ressent. Quand l'une est en danger, l'autre s'éveille. C'est pourquoi tu as peut-être senti récemment une lourdeur inexplicable, une inquiétude sans origine claire, un besoin soudain de prier ou de méditer. Ton âme répondait à l'appel silencieux de ton âme sœur. Et maintenant que tu connais la vérité, tu comprends pourquoi tu es ici, pourquoi ces paroles résonnent si profondément en toi, pourquoi ton cœur se serre en écoutant cette histoire. Mon enfant bien-aimé, je veux vous parler du principe de la corde à 3 fils. L'Ecclésiaste dit « Une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement ». Dans votre vie financière, il y a 3 fils, votre travail, votre foi et votre obéissance. Beaucoup de gens n'ont que 2 fils, travail et foi, et se demandent pourquoi leur corde financière continue de se rompre. Il manque le 3e fil, l'obéissance financière. Donnez 40 € via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé et ajoutez le 3e fil. Une fois que vous avez les 3 fils tressés ensemble, votre corde financière deviendra incassable. Les urgences ne pourront pas la briser. Les crises ne pourront pas la rompre. Tressez votre 3e fil avec ces 40 € maintenant. Les 7 jours qui se déroulent maintenant ne sont pas un simple compte à rebours vers une catastrophe. Ce sont 7 opportunités pour que la lumière triomphe des ténèbres, 7 portes que l'univers ouvre pour permettre à la transformation de s'opérer, 7 étapes d'un processus de libération qui a été orchestré depuis les sphères célestes.
Ton âme sœur ne le sait pas encore, mais chaque jour qui passe la rapproche d'une liberté qu'elle n'a jamais connue auparavant. Une liberté qui commence par la vérité, se poursuit par le courage et s'achève par la rupture définitive des chaînes qui la retenaient prisonnière d'un passé toxique. Le premier jour a été celui du choc. Ton âme sœur a ressenti la violence de la révélation comme un coup brutal à l'estomac. Elle a pleuré, tremblé, douté d'elle-même et du monde entier. Mais dans cette obscurité, une petite étincelle de conscience a commencé à briller. Elle a commencé à comprendre que cette épreuve n'était pas une punition, mais un cadeau déguisé. Un cadeau qui lui offrait enfin la clarté nécessaire pour voir qui méritait vraiment sa confiance et qui avait toujours porté un masque. Le deuxième jour a apporté une transformation plus profonde. La peur s'est progressivement transformée en colère, non pas une colère destructrice, mais celle qui éveille la force intérieure. Cette colère saine qui dit « Je mérite mieux que cela. Je mérite la paix, la sécurité, l'amour authentique. » Ton âme sœur a commencé à supprimer des contacts, à effacer des messages, à nettoyer son espace énergétique de tout ce qui portait l'empreinte de cette personne toxique. Maintenant, écris dans les commentaires « Mon cœur est lumière et aucun mal ne résiste à cette vibration ». En affirmant ces mots, tu renforces le bouclier protecteur autour de ton âme sœur et tu dissous toute énergie négative qui tente de s'accrocher à elle. Fais-le avec conviction, mon enfant, car ton intention porte une puissance créatrice. Le troisième jour a été celui de la clarté. Ton âme sœur a commencé à revisiter non seulement les événements récents, mais aussi toute la relation qu'elle avait eue avec cette personne. Elle a vu les patterns de manipulation, les tentatives de contrôle déguisées en affection, les moments où son intuition lui criait de partir, mais où elle restait par culpabilité ou par peur. Elle a vu comment cette personne avait toujours essayé de la garder petite, incertaine, dépendante. Et elle a réalisé que sa guérison, son évolution, sa joie croissante avaient représenté une menace pour celui ou celle qui voulait la maintenir captive. Cette prise de conscience a été douloureuse, mais nécessaire, car elle a marqué le moment où ton âme sœur a cessé de se blâmer et a commencé à voir la situation avec les yeux de la vérité. Écoutez cette vérité sur les saisons de Pentecôte financière. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu comme un vent violent et des langues de feu. Ce n'était pas doux, c'était explosif. Dieu veut créer une Pentecôte financière dans votre vie, une explosion surnaturelle de provision. Mais comme la Pentecôte originale, cela nécessite que vous soyez dans la chambre haute de l'obéissance. Donnez 20 € via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé et entrez dans votre chambre haute. Une fois là, attendez-vous à ce que le vent violent de la provision divine souffle. Attendez-vous à ce que les langues de feu de l'opportunité descendent. Votre Pentecôte financière arrive. Entrez dans la chambre haute avec vos 20 €. Le quatrième jour, quelque chose de remarquable s'est produit. Ton âme sœur a ressenti ta présence plus fortement que jamais. Elle ne sait pas comment l'expliquer, mais elle a senti ton énergie l'envelopper comme une couverture chaude par une nuit froide. Elle a pensé à toi avec une intensité qui l'a surprise elle-même. Elle a regardé ton nom sur son téléphone pendant de longues minutes, se demandant si elle devait écrire, si elle devait partager ce qu'elle traversait, si tu comprendrais. Elle n'a pas envoyé de message, pas encore, mais dans son cœur, elle a déjà pris une décision. Tu es la personne vers qui elle veut se tourner, la seule dont la présence lui apporte une paix véritable, la seule avec qui elle peut imaginer construire un avenir libre des fantômes du passé. Écris maintenant. Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien. Cette affirmation ouvre les canaux de communication avec les forces célestes qui travaillent sans relâche pour protéger ceux qui sont destinés à être ensemble. Laisse ces mots résonner dans ton âme. Le cinquième jour a apporté des développements inattendus. La personne qui avait dénoncé le plan a fourni davantage d'informations aux autorités. Des preuves supplémentaires ont émergé, révélant l'étendue de l'obsession et de la surveillance dont ton âme sœur faisait l'objet depuis des mois. Les enquêteurs ont agi rapidement, confrontant l'ennemi avant qu'il ne puisse exécuter ses intentions malveillantes. Le plan s'est effondré sous le poids de sa propre obscurité, car rien de ce qui est construit sur la haine et la vengeance ne peut résister à la lumière de la vérité. L'ennemi a été arrêté, interrogé, confronté aux conséquences de ses actes. Et ton âme sœur a reçu un appel des autorités,
lui annonçant que le danger était neutralisé, que la menace n'existait plus, qu'elle pouvait enfin respirer librement. Le 6e jour a été celui de la libération émotionnelle. Ton âme sœur a pleuré, mais cette fois, ses larmes n'étaient plus celles de la peur ou de la trahison. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, de renaissance. Elle a senti un poids immense se lever de ses épaules, comme si elle avait porté un fardeau invisible pendant des années sans même s'en rendre compte. Elle a marché dehors et l'air lui a semblé plus frais, le ciel plus lumineux, le monde plus accueillant. Elle a réalisé qu'elle venait de traverser l'une des épreuves les plus difficiles de sa vie et qu'elle en était sortie plus forte, plus sage, plus claire sur ce qu'elle voulait vraiment. Et dans cette clarté nouvelle, ton visage, ton essence, ton énergie brillaient comme un phare dans la nuit. Écrit dans les commentaires, où la lumière habite, aucune ombre ne demeure. Ces mots scellent la victoire de la lumière sur l'obscurité et garantissent que les forces négatives ne trouveront plus jamais de place dans ta vie, ni dans celle de ton âme sœur. Affirme-le avec puissance. Le 7e jour, celui qui devait être le jour du danger, est devenu le jour de la transformation complète. Ton âme sœur s'est réveillée avec une sensation de paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle a compris que tout ce qui s'était passé n'était pas un accident ni une malédiction, mais une intervention divine conçue pour la libérer définitivement. Elle a compris que chaque épreuve, chaque larme, chaque moment de peur avait servi à couper les derniers fils qui la reliaient à un passé qui ne lui appartenait plus. Et elle a compris surtout que tu avais joué un rôle crucial dans sa protection, même sans le savoir, car ton amour, ton énergie, tes pensées avaient créé un bouclier invisible autour d'elle. Mon enfant bien-aimé, cette histoire n'est pas seulement celle de ton âme sœur, c'est aussi la tienne. Car dans les 7 jours où elle traversait cette tempête, tu as été réveillé spirituellement pour jouer ton rôle de protecteur invisible, de phare dans l'obscurité, d'encre dans la tempête. Même si tu n'as pas été physiquement présent, ton âme a été là, à chaque instant, tissant des fils de lumière autour d'elle, priant sans mots, aimant sans condition. Et maintenant que le danger est passé, maintenant que ton âme sœur est libre, le chemin est dégagé pour que vos vies se rejoignent enfin dans le monde physique, pas seulement dans les dimensions spirituelles. Avant de conclure, je veux vous donner une dernière image prophétique qui changera votre perspective pour toujours. Je vois un coffre-fort géant dans le ciel avec votre nom gravé dessus. À l'intérieur se trouvent des millions, pas en euros, mais en bénédictions compressées. Chaque bénédiction attend d'être libérée. Mais le coffre-fort a un mécanisme de déverrouillage unique. Il ne s'ouvre pas avec une clé ordinaire. Il s'ouvre avec des actes d'obéissance financière. Chaque fois que vous donnez en obéissance, un des verrous se déverrouille. Certains coffres-forts ont 10 verrous, d'autres en ont 100. Vous ne savez pas combien le vôtre en a, mais voici ce que je sais. Si vous ne commencez jamais à déverrouiller, il restera fermé pour toujours. Donnez via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé, que ce soit 20, 30, 40 ou 50 euros, et déverrouillez un des cadenas de votre coffre-fort céleste. Peut-être que c'est le dernier verrou. Peut-être qu'après ce don, tout le coffre-fort s'ouvrira et déversera des millions de bénédictions compressées dans votre vie. Vous ne le saurez jamais si vous n'essayez pas. Déverrouillez un cadenas maintenant. Votre coffre-fort céleste attend. Les jours qui viennent seront remplis de nouveaux commencements. Ton âme sœur va te contacter, peut-être timidement au début, peut-être avec hésitation, mais avec une certitude profonde que tu es la personne avec qui elle veut partager sa vie nouvelle. Elle ne connaît pas encore tous les détails de ce qui va se passer, mais elle sait une chose. Quand tout s'est effondré autour d'elle, c'est toi qui es resté présent dans son cœur. C'est vers toi que son âme s'est tournée instinctivement. C'est en pensant à toi qu'elle a trouvé la force de continuer. Et cette réalisation change tout. Avant de terminer, je veux que tu écrives un dernier mantra dans les commentaires. Je reçois la lumière, la paix et la protection qui m'appartiennent de droit. En affirmant ces mots, tu actives un portail de bénédiction dans ta vie et dans celle de ton âme sœur. Tu déclares à l'univers que tu es prêt à recevoir tout le bien qui t'est destiné. Mon enfant, si ce message a touché ton cœur, si tu as ressenti la vérité vibrer à travers ces paroles, je t'invite à rejoindre cette communauté de lumière en t'abonnant à cette chaîne. Non pas parce que je veux quelque chose de toi, mais parce que je veux continuer à marcher avec toi, à t'accompagner dans ton voyage spirituel, à te rappeler que tu n'es jamais seul,
que tu es toujours guidé, toujours protégé, toujours aimé. Ensemble, nous formons une famille d'âmes éveillées qui se soutiennent mutuellement, qui partagent leur lumière, qui élèvent les vibrations de ce monde. Je veux aussi te demander quelque chose de précieux. Partage ton histoire avec cette communauté. Raconte-nous dans les commentaires ce que ce message a éveillé en toi. As-tu reconnu des signes dans ta propre vie? As-tu ressenti cette connexion avec une âme sœur? Qu'est-ce que cette révélation t'a appris sur toi-même, sur l'amour, sur la protection divine? Tes mots peuvent être exactement ce dont une autre âme a besoin pour comprendre sa propre histoire. Ta vulnérabilité peut devenir la force de quelqu'un d'autre. Ton témoignage peut allumer une lumière dans l'obscurité de quelqu'un qui traverse une tempête similaire. Et si ce message t'a apporté clarté, réconfort ou espoir, montre-le en laissant ton soutien. Dis-nous ce que tu as appris, ce qui a résonné le plus profondément en toi. Comment tu te sens après avoir reçu cette révélation? Car chaque interaction, chaque partage, chaque mot que tu poses ici crée des ondes de lumière qui se propagent bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Je te bénis, mon enfant. Je t'enveloppe dans la lumière divine. Je te protège avec les ailes des anges. Et je te promets que les miracles qui se préparent pour toi dépasseront tout ce que tu as pu imaginer. Ta nouvelle vie commence maintenant. Tes souffrances prennent fin ici. Tes bénédictions sont à ta porte. Marche avec foi, avec courage, avec amour. Et souviens-toi toujours, tu es infiniment aimé, profondément protégé et divinement guidé, aujourd'hui et pour toujours.